Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me. Je vous préviens d'avance que c'est une vidéo pas préparée et un peu freestyle, vraiment. Du coup, il y aura des petits changements de lumière, des petites galères de make-up, bref. La vraie vie en fait, et en même temps j'ai envie de vous parler de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, pourquoi j'ai été un peu moins présente sur les réseaux, etc. Ce qui s'est passé le dernier mois tout simplement, et en plus ce nouvel appartement qui est pas si facile au final, mais qui me réjouit tout autant. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie d'échanger avec vous sur les choses telles qu'elles sont, et c'est parti pour la vidéo. Alors, je vais tout de suite prendre ma brosse à cheveux pour mettre les cheveux de côté. Vous savez à quel point mes cheveux gonflent dès que je les lisse, c'est un truc de dingue quand même. Mais après c'est ce qui me permet de savoir que j'ai pas brûlé mes cheveux non plus et qu'ils ont... ils restent tels quels et ils résistent vraiment à la chaleur et au lissage. Mais j'ai beaucoup aimé le lissage. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait, etc. J'ai fait un article et un post Instagram, je vous laisse le lien en haut pour que vous puissiez checker. Mais en tout cas je suis trop contente. Et ça me change vraiment de tête, hein. Vous trouvez pas? On va primer notre visage et je voulais un peu vous parler aujourd'hui parce que ça faisait longtemps et je me suis mise un peu en retrait avec tout ce qui est réseaux sociaux, vidéos, etc. C'est vraiment un moment où j'ai beaucoup pris de temps pour moi ces derniers temps et je me suis dit bah ok, on va faire une vidéo aujourd'hui, Get Ready With Me. En plus je dois partir à une soirée tout à l'heure, donc c'est un peu plus tard dans la journée, mais c'est vraiment aujourd'hui je me prépare pour la journée et je me suis dit ça c'est vraiment un moment de vie que j'avais envie de partager avec vous. En plus j'ai plein de nouveaux produits, des produits que je voulais vous montrer et vous dire un peu comment j'utilise. J'espère aussi que mon setting est bon parce que je suis toujours encore en train de voir si l'espace est bien utilisé, si c'est mon nouvelle pièce de tournage et j'ai pas trop l'habitude, c'est pas encore exactement comme je veux, donc c'est un peu chiant pour faire des vidéos et pour s'y trouver en fait tout simplement, mais on va essayer. Et en plus je travaille maintenant vraiment avec la lumière du jour, quelque chose que je ne faisais quasiment jamais, et du coup mes éclairages me manquent un peu. Je vous ai aussi tourné une vidéo en coulisses de mes vidéos, comme ça vous voyez un peu ce qui se passe derrière. Je trouvais ça intéressant de vous montrer ce que je fais quand je tourne mes vidéos en fait, parce que vous voyez toujours le résultat final et le résultat avant, c'est rare que vous voyez. Le glow que j'ajoute en fait à mon fond de teint de chez le Glow Drop, je crois que ça s'appelle, de chez The Body Shop. Il est juste incroyable quand je l'ajoute à n'importe quel fond de teint en fait, pour apporter du glow, pour le rendre un peu plus lumineux, plus liquide en fait. Là par exemple j'ai un fond de teint longue tenue très matifiant. J'aime bien en fait l'ajouter pour altérer le truc, pour que ce soit pas trop fort quoi, pas trop matifiant, parce que là c'est la mode du sheer, du glowy, etc. Donc je veux de la couvrance mais pas trop non plus. Donc là c'est la bonne alternative. Alors, que s'est-il passé ces dernières semaines et ce dernier mois, on va plus te dire. Le changement, ça c'est arrivé en fait un peu au moment du déménagement. Donc déjà pour le déménagement même, je me suis pris un petit temps mort pour le réaliser en fait, parce que c'était plus difficile qu'on pensait, ça a été hyper long. Vous voyez un peu mon appartement, et c'est pas un énorme appartement celui que j'avais avant, et là c'est 3 fois plus grand, donc je sais pas, c'était tout ce que j'avais ramené ici est trop petit pour ici, et je savais pas aussi que j'avais autant de choses. J'avais au moins 10 cartons de produits de beauté et c'était juste incroyable. Mais ça va, on est content maintenant, ça fait 1 mois qu'on est là. On est très content moi je suis très reconnaissante chaque matin de me réveiller dans cet appartement et de me dire ah punaise, on a réussi à enfin emménager dans un truc d'adulte. J'ai ma première machine à laver quoi, vous vous rendez compte? J'avais jamais ce luxe là avant, donc je me dis ça y est, je suis adulte, mais je vais être une adulte cool. Après ça m'étonnerait pas que je commence à avoir aussi des envies d'avoir un Thermomix, une machine pour couper n'importe quoi, etc. Genre je commence vraiment à m'intéresser à tout ce qui est Tefal, tout ce qui est produit
ménager, produits cuisine, etc. Je suis genre en mode wow, c'est trop cool. Bon, il s'est passé quoi ensuite? Tout ce qui est Nice. Nice, si vous n'avez pas vu, j'avais aussi fait une vidéo là-dessus. C'était les Social Beauty Awards, pardon. Et ça a été une expérience de folie. Franchement, j'y pense beaucoup. Et j'ai découvert tellement de choses en termes de beauté. Vous savez à quel point j'adore la beauté. Et là, c'était un week-end rempli de beauté. J'ai des concours encore à organiser. J'oublie pas, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi... comment dire, découvert énormément de produits de parapharmacie. J'en suis extrêmement fan, mais là, la passion a quadruplé, je sais pas combien, mais il y a eu tellement de découvertes et tellement de choses qui finalement sont très adaptées aux peaux noires et aux problématiques des peaux noires. Et je me suis dit, mais mince, il y a plein de solutions encore, il y en a encore plus quoi. Et ça me donne vraiment envie de continuer à partager sur la beauté, notamment le soin de la peau et le maquillage, etc. Parce que... il y a encore plein de choses en fait. Et voilà, c'était vraiment mon moment préféré parce que ça m'a confirmé dans ma passion, ça m'a confirmé dans ce que je veux partager, etc. J'ai vraiment adoré. Finalement, tourner devant une fenêtre, j'aime pas trop. Surtout quand c'est nuageux comme ça ou quand le soleil arrive, quand il repart, vous voyez que l'image change constamment. J'aime pas. Je préfère ne pas filmer contre une fenêtre. Mais bon, pour le moment, c'est ce que j'ai le temps de trouver mon setup, etc. Je trouve ça pas très agréable d'avoir la lumière qui change tout le temps. C'est un peu mon côté perfectionniste de tournage. Mais pour les yeux, je suis partagée parce que j'ai plein de palettes. Vous voyez cette lumière qui m'empêche de vous montrer mes palettes. Ça m'énerve. Voilà. Ça c'est la palette Best Year de chez Too Faced qui est ma palette préférée, sauf qu'à chaque fois je veux l'utiliser et je me dis mais c'est trop dommage parce que vous pouvez plus vous la procurer, elle ressemble à ça. Tous les fards sont juste magnifiques et vont parfaitement à ma carnation, j'adore l'utiliser donc je pense que je vais combiner avec la Double Exposure de chez Smashbox qui est comme ceci, qui est aussi pas mal. Mais bon, j'ai moins d'amour pour tout ce qui est fard. De chez Irisé Paris, j'ai reçu cette palette, je crois, en période de Noël, etc. Ce fard-ci, c'est vraiment celui que j'ai envie d'utiliser, que ce soit en termes de blush ou au milieu de fard. Il faut vraiment que cette couleur ressorte. Et du coup, j'essaie de trouver une petite combi de fard. Alors au moment où je vous tourne cette vidéo, je ne vous ai pas encore annoncé que je vais tenir la masterclass, ou bien si je l'ai annoncé sur Instagram, mais pas sur YouTube. Ce sera le 26 mai à Paris et je suis trop contente de tenir cette masterclass parce que ça fait 6 ans que je fais des vidéos et même si aujourd'hui je suis en train de galérer avec ma luminosité, franchement on va pas en tenir compte avec ce miroir, enfin cette fenêtre. Et quand je commence à parler de vidéos etc, je pourrais en parler des heures, vraiment des heures. D'ailleurs dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez apprendre de moi, que ce soit vidéo ou autre dans la vie, parce que je parle beaucoup de maquillage, mais qu'est-ce que vous aimeriez apprendre d'autre de moi? Dites-moi, ça m'intéresse pas mal parce que quand je me dis qu'il faut donner un cours ou une masterclass, là genre je deviens genre en mode ouh j'ai trop envie, ça fait trop bien. En fait j'aimerais tout simplement continuer à faire des trucs utiles sur internet parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de choses utiles, ou très peu du moins, et je veux continuer dans cette ligne. C'est vraiment ce qui me correspond le plus, être utile, proposer des choses utiles et qui servent vraiment, et par exemple donner des cours sur YouTube pour permettre à d'autres personnes de faire des vidéos et de se réaliser, de faire des choses qu'ils aiment. Ben, franchement ça me botte quoi, je suis en mode ouais c'est bon on y va. Alors c'est parti pour le moment de vérité pour essayer ce farci sur la paupière mobile. Je sais pas ce que je suis en train de faire en fait aujourd'hui avec mon maquillage, je suis juste vraiment en train de faire des essayages. Ouh, c'est très orange en fait, vous voyez? Bon franchement, si c'est pas la lumière ou la luminosité qui est en train de me faire jouer des tours, c'est le camion de poubelle qui passe. Je m'excuse. Très clairement, je m'excuse pour cette vidéo un peu désorganisée. Je veux continuer à sortir mes vidéos, je veux continuer à vous parler, j'ai envie de vous montrer que je suis là, qu'il y a des choses qui se passent et que je suis excitée par rapport aux choses qui se passent. Donc pourquoi est-ce que l'univers est en train de
de me sabotager un peu. Ok, les yeux sont faits et j'ai même fait un petit live Instagram en attendant de mettre les fossiles, etc. Je me suis dit, allez, je fais des petits Instagram live. Surprise, c'est ce que j'aime faire. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je fais des Instagram live. Surprise. Comme ça, je débarque, comme ça, vous avez la petite notification sur les faire live. Et vous me voyez dans mon entourage vrai. Allez, je continue avec le reste du visage et je vais faire mon blush avec ce fard-ci. Franchement, je crois que je suis tombée amoureuse et je veux l'utiliser partout sur mon visage, on dirait. Donc j'espère que ça va bien donner en tant que blush, mais... Bah c'est du bronze, ça se voit pas trop en fait. C'est un peu dommage. Autre news, c'est que au moment où vous verrez cette vidéo, je serai à Paris jusqu'à début juin même. Waouh, ça va être long sur Paris. J'anticipe pas mal parce que ça faisait longtemps que j'étais plus sur Paris et il y a tellement de choses qu'il y aura. Il y aura aussi l'événement Femme Actuelle où je suis ambassadrice pour le prix de la beauté de la femme, catégorie grand public. Et je suis stressée, j'ai pas de robe, j'ai rien du tout. Et je me dis, ouh, comment est-ce que je vais faire? Mais je suis trop contente de partir à Paris, notamment pour cet événement, ou principalement pour cet événement-ci. Mais j'ai la masterclass comme dit tout à l'heure. N'hésitez surtout pas à prendre vos billets, à regarder ce que c'est, etc. Si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, etc. J'adore booster les nanas dans ce sens-là. Je vais en faire une masterclass encore une fois sur YouTube et les réseaux sociaux en juin. Donc là c'est vraiment tous les news de ce que je vais faire prochainement. Donc les masterclass qui me prennent tout mon temps. Et c'est la raison pourquoi je suis pas trop présente sur les réseaux, etc. Donc là je prends un peu de highlighter de chez Black Up en collaboration avec Jenny Jenkins. Et je vais intensifier le glow. Mais pour revenir rapidement au sujet, oui, je suis très prise par rapport à ça, mais très excitée parce que pour les personnes qui ne pourront pas être sur Paris, etc., je pense trouver une solution pour que vous puissiez aussi profiter du savoir et des astuces, etc., notamment si vous voulez lancer. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un temps ou dans une ère où la distance ne doit pas être un problème et Internet est là pour ça. Et c'est pour ça que je cherche une solution pour toutes les personnes qui sont intéressées mais qui ne pourront pas être là. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Maintenant que j'ai plus besoin de voir mon visage entier, je peux reposer mon miroir et je vais finir le teint et apporter un peu, continuer avec le glow, la fraîcheur, etc. avec mon eau de beauté de chez Caudalie. Je la connaissais déjà, mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est la tendance du glow et de la fraîcheur qui fait que j'adore le mettre par-dessus mon maquillage. Ça change du Studio Fix parce que je trouve qu'il est beaucoup plus léger que le Studio Fix. Il est beaucoup plus agréable que le Studio Fix. J'aime beaucoup le Studio Fix, mais celui-là en ce moment c'est vraiment ce que je trouve le plus adapté. C'est beaucoup plus agréable, tout simplement. Et je vais ajouter aussi une protection solaire qui est de chez Uriage. Et du coup, elle fait un peu plus de bruit que celle que j'ai d'habitude, mais elle est tout aussi légère comme la brume de chez Caudalie et elle est trop bien aussi. Voilà. J'ai aucune trace de la protection solaire, c'est vraiment léger sur la peau. Les deux ensemble vont m'apporter hydratation et protection et je trouve que c'est juste trop bien pour finir son make-up. Voilà, je vais finir avec les lèvres, ma partie préférée comme d'hab. Et je vais enchaîner avec le Comfort de chez Urban Decay qui est juste trop bien comme nude. Je vais le mettre par-dessus, c'est celui que j'avais dans ma trousse pour les vacances. Je l'ai utilisé qu'une fois. Mais vous voyez comme ça se mélange super bien avec le crayon. C'est ce qui me permet d'avoir le type d'ombré que j'aime en fait. Je pourrais le laisser comme ça, mais on est dans l'optique du glow et de la fraîcheur et du printemps-été. Je peux pas m'empêcher de mettre un petit coup de Gloss Bomb dessus. Gloss Bomb c'est vraiment mon gloss préféré de chez Fenty. Et de chez partout en fait. C'est vraiment mon gloss de la vie. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Désolée pour tout ce problème de setting, etc. C'est vraiment les galères du tournage, c'est vraiment comme ça que ça se passe réellement. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo raw, je l'ai pas préparée, pardon. J'ai juste voulu vous parler aujourd'hui et c'est vraiment l'objectif réussi. Voilà, je voulais venir ici, être moi-même,
et vous faire une vidéo, vous parler de ce qui se passe en gros dans ma vie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou n'avez pas encore activé les notifications, n'hésitez pas à le faire. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, je fais plein de bisous. Bye!